Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 10 janvier 2025. J'espère que vous avez toutes et toutes passé une excellente journée. Je ne vous ai pas fait de vidéo hier, pas parce que j'avais un souci, simplement que j'avais peu de temps et j'avais pas envie de vous faire une vidéo vite fait, à la va-vite, hop hop hop, ça veut rien dire. Il faut prendre le temps de pouvoir écouter, hein. Il faut pouvoir avoir le temps de se poser et de prendre les énergies comme elles viennent afin de vous donner les bonnes informations. Donc plein de nouveautés pour nous en 2025, en tout cas sur le shop. Vous vous rappelez, je vous avais mis des petites, les petits pendentifs comme ça, où on faisait pendule avec. Et bien ces pendentifs aujourd'hui, on va pouvoir vous les proposer avec de l'obsidienne ou avec de l'améthyste ou de la citrine ou du quartz rose. Vous avez vu, comme vous les avez pour les pierres, on va vous faire exactement la même chose sur les colliers. Donc vous allez pouvoir personnaliser vos colliers. Bien sûr, on reste toujours aussi sur des colliers de protection, sur des colliers qui attirent l'amour, hein, d'amour. Mais on va pouvoir proposer un petit peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de me faire aider. Donc maintenant, mon chéri, vous voyez, on prend les pierres, on les concasse et on les met à l'intérieur. Donc ça peut être un 3 comme celui-ci, ça peut être un 4 ou ça peut être comme moi un 5. Hein. Mais à l'intérieur, il y aura la totalité des pierres. Pourquoi? Parce que les bracelets, au bout d'un moment, ils se cassent. Les bracelets, au bout d'un moment, ils sont à même la peau, ils n'ont pas de protection. Du coup, ils sont très aspirants. Là aussi, c'est du verre, c'est très aspirant, mais c'est quand même beaucoup plus solide qu'un bracelet. Et puis, ça permet de ne pas avoir ça toute la journée. On le porte ici, ça ne se voit pas forcément. Et ils sont extrêmement beaux. On en a fait au quartz, qui sont très, très beaux. On en a fait au jaspe rouge. Pourquoi le jaspe rouge? C'est souvent quand on a un examen à passer ou des situations un peu compliquées. Hein. C'est pour donner la force, c'est pour donner de la vitalité. Donc voilà, n'hésitez pas à nous demander si vous voulez des choses spéciales. Ce vendredi, on sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Nous parle de l'amour, de l'attraction, de la séduction. Avec le chiffre 1 associé au 1, puisqu'on sera le 10. Donc là, ça nous parle de renouveau, ça nous parle de création, ça nous parle d'action, de l'énergie yang, qui est l'énergie masculine de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des demandes et des examens. Si vous étiez en attente d'une réponse, elle sera certainement positive ce vendredi. Et au pire des cas, si vous n'attendiez rien, il est peut-être bien de poser les choses. Hein. Et quand je vous parlais d'aide, oui, aujourd'hui, je me fais aider. Je me suis fait aider par mon chéri. Et je voulais justement vous parler de cette aide. Pour beaucoup d'entre vous, vous souhaitez aider les gens. Je vais vous donner un petit exemple qui m'est venu à l'esprit. J'étais en train d'y réfléchir la nuit dernière et je me disais comment expliquer la différence entre accompagner et aider. Eh bien, déjà, la première chose, c'est que sachez que la responsabilité de chacun doit être prise par chacun. On ne peut pas prendre la responsabilité pour les gens. Et il est bon de leur laisser leur propre responsabilité. Et si demain, c'est une image, vous voyez une chrysalide, donc un papillon qui est en train de sortir de sa chrysalide. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez l'aider, donc vous l'aidez à sortir de son cocon en vous émerveillant dedans. Et effectivement, ça l'aide à sortir. Mais du coup, il n'a pas mis l'énergie nécessaire pour sortir. Du coup, il n'a pas la force nécessaire pour pouvoir voler. Parce que l'énergie que ça lui demandait, ça lui faisait monter une force pour pouvoir s'envoler. Ça, c'est une mauvaise aide. Hein. La bonne aide, c'est ou d'accompagner en regardant simplement ce papillon se sortir et déployer ses ailes, ou peut-être juste tenir le cocon afin qu'il ne bouge pas trop et qu'il puisse, mais de lui-même, s'étendre, de lui-même sortir de sa chrysalide. On ne peut pas faire les choses à la place des gens. Et ça, c'est extrêmement important que vous le compreniez. Hein. Donc, pour toutes les personnes qui veulent aider, fine, aider. Mais accompagner plus que de l'aide. Ça permet à la personne par elle-même de pouvoir se prendre en main, de pouvoir se prendre en charge. Mais ça peut être aussi nos enfants. On a tendance aussi à accompagner trop nos enfants et du coup, on ne les laisse pas faire leurs propres armes. Hein. Et du coup, quand ils arrivent dans la vie, ils ne sont pas armés. Mais on ne peut pas les élever dans une bulle. Et il est important de laisser le papillon devenir, la chrysalide devenir papillon. Il est important de la laisser travailler, prendre de l'énergie pour pouvoir s'envoler. Bon, allez, on va décrypter la carte.
Si vous avez vu le téléphone, il y a certainement quelque chose d'assez rapide qui arrive à vous, un message téléphonique, une information, mais c'est une information rapide qui arrive. Si vous avez vu l'ordinateur, peut-être qu'il y a une formation, peut-être qu'il y a une information qui vient, mais c'est plus pour de la mise en place, c'est pas quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui va prendre le temps de se faire. Si vous avez vu ici, le papier à lettres. Il y a comme l'idée d'écrire une nouvelle page de sa vie. Donc, vous êtes certainement à la fin d'un cycle et vous êtes en train de reprendre un nouveau cycle. Si vous avez vu les petites... comment je pourrais dire on m'a dit il y a des rayures. Si vous avez vu les rayures de l'autre côté, il y a une organisation qui est en train de se mettre en place pour passer à l'étape supérieure. Et puis ceux qui ont vu marquer correspondance, il y a une communication qui commence à se faire, mais c'est un vase communicant. Il y a une communication qui commence à se faire plus sereinement, plus tranquillement, plus construite. Voilà, on va choisir des mots différents. Voilà, on va prendre la carte pour les prochaines 72 heures. Je vous ai préparé à la fin de cette vidéo un rituel, donc je l'ai noté. Hein. C'est un rituel pour la pleine lune du 13, d'accord? Il y a deux, trois choses à mettre en place qui seraient bien. Donc ça se fait avec une bougie blanche ou une bougie grise, enfin couleur argent. Ce sera de votre choix. Là, j'en ai deux. Allez, on s'en fiche. Peu importe. L'une comme l'autre est bien, sont bien. Je vais compter jusque 3. Vous allez fermer les yeux et quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. D'accord? 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte, s'il te plaît? Ok? Allez, on part sur les énergies. Donc, très contente d'être rentrée, d'avoir retrouvé les miens, hein, parce que je me suis isolée volontairement. J'avais vraiment besoin de souffler, de prendre du temps pour moi, de réfléchir, de me retrouver avec moi-même, d'être au calme et pas dans les contraintes de temps ou de devoir faire plaisir parce que moi, je suis un peu comme vous, je suis assez bienveillante et j'ai tendance à faire beaucoup plaisir aux autres et du coup, je ne m'écoute pas forcément. Donc, il y a des moments dans la vie où pour m'écouter, il faut que je m'isole un peu. 2, 4, 6, 8, 10, ouais, c'est beaucoup. C'est pour ça que je vous dirais, si vous avez besoin de vous écouter, faites-le, c'est pas du tout égoïste parce que je reviens, je suis plus en forme, j'ai les esprits clairs et puis du coup, je m'occupe encore mieux des miens. Hein. Par contre, je suis plus exigeante sur le donner-recevoir. Je m'occupe des miens et je tends à ce qu'ils soient attentifs à moi aussi mes besoins. C'est pas un vase, c'est un vase communicant, c'est pas un seul sens. Et ça, on peut faire ça qu'à partir du moment où on s'équilibre dans nos énergies. C'est-à-dire que on a tendance, au bout d'un moment, quand on est fatigué, à tout donner, et à pas se rendre compte qu'en fait, les situations qu'on vit, elles sont plus nourrissantes. Mais on a besoin de se réénergiser. On a besoin de reprendre de l'énergie. Et comment on reprend de l'énergie? En s'occupant de soi, d'accord? Et à chaque fois que quelqu'un vous offre de l'attention, vous offre du temps, vous offre de l'amour, vous offre sa présence, ou le temps que vous vous offrez à vous-même. Mais dans les deux cas, il y a cette nécessité de se réénergiser. Hein? Et c'est très important de le faire. Parce que sinon, vous ne donnez plus quelque chose d'équilibré. Pour ce vendredi, il y a l'idée d'une discussion. Il y a une communication qui va se faire autour peut-être d'un conflit. Donc peut-être que l'on pose un conflit, peut-être que l'on discute d'un conflit qui a eu lieu. Quoi qu'il en soit, on vous dit c'est un cadeau. La possibilité de pouvoir exprimer, c'est un cadeau, oui. Il y en a combien qui ou n'arrivent pas à exprimer ou ne peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en contact avec la personne avec qui ils ont des choses à dire. Et si c'est le cas pour vous, pour ne pas rester dans une frustration, écrivez à l'âme de la personne. Vous écrivez à son âme et vous brûlez le papier. Et vous verrez, vous avez sorti ce qu'il y avait à sortir et son âme a réceptionné ce que vous avez à dire. Hein. En tout cas, ça nous parle de l'énergie masculine. Donc, où on parle à un masculin, où on est sur l'idée d'agir. Hein. On agit rapidement sur cette communication. Afin de pouvoir réécrire une page ou afin de pouvoir sceller quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à sceller. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a une discussion demain autour de nos limites. Quelles sont les limites de chacun? Mais c'est très simple de parler de ces limites. Parce que comment voulez-vous que l'autre accède à vos besoins, à vos demandes, à vos limites si vous n'en parlez pas?
Ne pensez absolument pas, et c'est pas sain de penser que l'autre est censé tout savoir. Absolument pas. Il n'est pas censé savoir quels sont vos besoins, il n'est pas censé savoir où vous en êtes, hein, même s'il vous connaît bien, même s'il vous aime ou elle vous aime, mais ça peut être aussi vos enfants, ils ont besoin d'avoir un cadre, ils ont besoin qu'on communique. Et il y a l'idée d'une communication là qui se fait, hein, mais avec beaucoup de paix, de tranquillité, il y a comme... on pose les choses sans animosité, sans rien en attendre à la limite, sans rien en attendre. C'est comme si vous posiez des intentions sans attendre que quelque chose arrive. C'est bien, c'est sain comme communication. Je dis les choses, j'attends pas forcément que ça change. J'attends qu'on m'entende. Après, il y a la possibilité, par exemple, j'en sais rien. Moi, ma limite, c'est que tu passes un peu moins de temps, enfin plus de temps avec moi, pas moins de temps sur ton portable. Ça, c'est une mauvaise communication. Et souvent, on fait cette erreur. Vous savez, des fois, quand on est on a besoin que quelqu'un prenne du temps avec nous, il est à côté de nous avec son téléphone, à la place de lui dire, chérie, passe un peu de temps avec moi parce que tu m'as beaucoup manqué aujourd'hui, on aurait tendance à dire, ah ben, t'es toujours sur ton portable, c'est chiant, ou pose un peu ton portable. Vous voyez, c'est très agressif. Alors que de dire gentiment, tu sais, j'aimerais bien que tu passes un peu de temps avec moi parce que tu m'as manqué aujourd'hui, c'est quand même vachement plus constructif. Ben, il y a comme l'idée de dire les choses avec beaucoup de naturel et beaucoup de bienveillance. Pourtant, on parle d'un conflit, hein, mais cette discussion, elle se fait quand même très fluidement, avec beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est chouette. Allez, quelles sont les situations qui arrivent? Je savais que cette vidéo allait être longue. Ce vendredi 10 janvier 2025, je suis désolée. Elle va être longue. Vous voyez, le papillon qu'on va laisser, la chrysalide qu'on va laisser devenir papillon, ben, il y a cette transformation, il y a cette énergie de transformation qui est là. Qui est là, qui est avec nous, qui est autour de nous, que ce soit les autres qui se transforment ou nous-mêmes qui nous transformons. Hein. Là, ça parle de l'administration. Il y a quelque chose qui va être travaillé par rapport à des papiers ou par rapport à l'administration, mais il y a quelque chose qui s'harmonise. Ça va être plus fluide, plus tranquille. Hein. C'est peut-être un professionnel, peut-être que vous voulez travailler dans l'administration ou que vous faites des papiers pour un professionnel, ou peut-être vous faites des papiers pour une formation. Si c'est le cas, on vous dit ça va être très fluide, ça va être très facile. Et on vous dit c'est quelque chose de complètement différent de tout ce que vous avez fait jusque maintenant. Mais on vous conseille de continuer à le faire. Hein. Ça va s'harmoniser, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez voir que les situations vont s'alléger. Tous les papiers qu'on va faire, tous les contacts administratifs vont être beaucoup plus fluides. Hein. De toute façon, dans cette année 2025, on est sur un carré, c'est le carré de 45. Et donc, du coup, c'est une année qui va être... ouais, c'est 45 au carré. Et donc, du coup, c'est une année qui va être très, très carrée, qui va être très organisée, très bien structurée. Ce ne sera pas comme 2024 où il y avait tout qui arrivait dans tous les sens, il y avait des hauts, des bas, des émotions très fortes qui descendaient, on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas comment. Non, là, ça va être une structure. Vraiment, on va se retrouver sur une année 2025 de structure, de restructure ou de structure, mais en tout cas un cadre, quelque chose de posé, et ça va faire du bien, ça va faire du bien. Quels sont, hop là, les messages pour ce vendredi 10 janvier 2025? Et si vous ne sentez pas encore cette structure, je vous invite à aller vous connecter à qu'est-ce qu'il est bon pour vous de ressentir 2025, qu'est-ce que vous souhaitez faire pour 2025. Et quand vous ferez cette introspection de ce que vous souhaitez faire pour vous en 2025, vous allez sentir que ça se structure. D'accord? Et peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez en 2025. Du coup, effectivement, vous ne sentez pas que ça se structure. Hein? Et puis, si vous n'arrivez pas à trouver, ben, ce n'est pas grave. Venez travailler avec moi en coaching ou en séance, peu importe. Mais venez, on travaille ensemble, ça va être plaisir. Hein? Encore une fois, ça nous parle du travail, là. Donc, c'est des gens qui sont en train de travailler qui sont en train de travailler sur eux, qui recherchent un travail ou qui ont un job. Mais il y a quand même la nouveauté, il y a l'idée de mettre quelque chose en place, il y a comme l'idée d'un renouveau professionnel. Il y a comme l'idée de se transformer par rapport à une situation où on a beaucoup travaillé. Et on vous dit, on va le fêter. C'est quelque chose qu'on va fêter, ce nouveau job ou cette réussite d'être arrivé à travailler sur soi. Hein.
Il y a de la culpabilité par rapport à un nouveau chemin. Peut-être que vous avez du mal à lâcher un ancien travail. Peut-être que ça va vous demander de plus vous investir. Et peut-être que vous culpabilisez de donner moins de temps aux personnes autour de vous. Si c'est le cas, je vous dirais, arrêtez de culpabiliser pour des situations pour lesquelles vous n'êtes pas en cause. Je vous explique. Si c'est un besoin vital de changer de profession, c'est-à-dire vous le ressentez, vous savez que vous devez aller par là, et bien ne culpabilisez pas de le faire. C'est que c'est juste pour vous. Mais ça veut dire que c'est juste aussi pour les gens autour de vous. Même si vous leur donnez un peu moins de temps, même si vous êtes un peu moins présent pour eux, c'est pas grave, ils seront demandeurs. Et au moment où ils seront demandeurs, vous saurez leur expliquer et vous saurez leur donner du temps. D'accord? Mais avant ça, n'anticipez pas les besoins des autres. Voilà, c'est comme ce papillon. N'anticipez pas le fait de l'aider à sortir de sa chrysalide. Laissez-le vous demander de l'aide ou d'être présent. Hein? Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, c'est comme si on laissait derrière nous quelque chose d'assez rapide. Une culpabilité que l'on peut laisser derrière nous, un travail que l'on laisse derrière nous, une situation qu'on laisse à nos anges, nos guides. Hein. Je vous ai expliqué là, sur la dernière vidéo, hein, bon, ils veulent plus. Si. La meilleure des choses à faire, c'est quand vous avez une situation qui n'avance pas, une situation qui est bloquée, laissez-la à vos guides, à vos anges. Vous leur laissez. Une facture, vous leur dites, je te laisse le soin de trouver une solution pour cette facture. Une situation professionnelle compliquée, il y a beaucoup de tension dans le professionnel. Donnez ça à vos guides, à vos anges. Je te laisse cette tension professionnelle. Trouve-toi la solution. Hop, moi j'ai envie d'autre chose. Et ils vont vous aider à trouver une solution. Donc oui, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. En attendant, on nous dit qu'il y a un changement qui arrive, on va se distancer, on va prendre la route, on va prendre de la distance ou de la hauteur par rapport à une situation. Donc c'est où on déménage, parce qu'il y a la distance, le changement, et donc du coup c'est vous qui avez attiré à vous un nouveau déménagement, ou alors c'est une situation où vous êtes en train de transformer quelque chose dans vos vies. Mais si vous transformez quelque chose dans vos vies, intérieurement, c'est quelque chose que vous avez vraiment souhaité. Ça peut être, vous êtes en train de transformer une situation compliquée en quelque chose de plus apaisé, une paix retrouvée, un bien-être, une tranquillité. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez semé, c'est quelque chose que vous êtes en train de semer. Donc si c'est le cas, bravo, hein, je vous félicite. C'est très important de retrouver un peu d'équilibre, de paix et de bien-être. Hein. Très, très, très important. Et très important d'être aligné avec ça. Entre ce que je veux, ce que je dis et ce que je fais. Vous voyez, si vous arrivez à vous aligner là, hop, on est sur un juste alignement, donc du coup, ça va être très fluide. Si vous dites, ah bah moi j'ai envie de changer de travail, et puis ce que vous faites, c'est procrastiner, et puis vous avez envie de rien, vous n'êtes pas cohérent, d'accord? Si je dis j'ai envie de changer de travail, du coup, je regarde quelles sont les formations, et du coup, j'ai envie d'aller dans cette formation, hop, c'est fluide et du coup on va vous donner la possibilité de trouver cette formation. Mais si vous, ouais j'ai envie d'une formation mais au fond de vous, vous avez peur de changer de travail, de ne pas y arriver, etc., il y a une incohérence entre vos besoins, vos envies et ce que vous dites. Quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 10? Donc avant de vouloir que la vie soit fluide, moins d'épreuves et qu'elle vous donne des opportunités, il faut que vous soyez vous-même cohérent dans vos demandes. Il faut vraiment une vraie cohérence dans les demandes. On vous dit que peut-être il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des complications amoureuses, mais on te dit c'est normal parce que si tu es face à ton âme sœur, tu auras tout le temps. Enfin, tu auras tout le temps. Il y a quand même une période où tu vas devoir aller revisiter tes blessures. Hein. Il est là pour ça. Hein. Et on te dit non. Il n'est pas nécessaire de rester sur des disputes. Il n'est pas nécessaire de rester sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Hein. Pourquoi? Parce que tout le monde change. Parce que ce que tu souhaitais de la personne il y a quelque temps, elle n'était peut-être pas capable de te le donner, mais peut-être qu'aujourd'hui elle l'est. Peut-être que ce que tu demandais à la personne il y a quelque temps, peut-être qu'aujourd'hui tu ne souhaites plus ceci. Donc tu peux remettre tout en question. Je ne te demande pas de retourner sur une situation passée.
Donc, c'est-à-dire, ne reviens pas avec des personnes de qui tu t'es séparé. Mais si tu t'es pas séparé de ces personnes et il y avait une relation qui était compliquée, peut-être tout remettre à plat et se dire, on repart propre. Mais je ne connais pas une situation de couple où il n'y a pas eu un ajustement à faire. Je ne connais pas une situation de couple où il n'y a pas eu à discuter des limites de chacun ou des envies de chacun ou des besoins de chacun. Si tu n'as pas à communiquer de ça, alors, c'est où vous êtes super connectés, mais du coup, tu peux être super connecté avec quelqu'un, te comprendre à demi-mot, mais si tu souhaites exactement que cette personne puisse t'amener et avoir le même langage de l'amour que toi, il faudra lui communiquer ton langage de l'amour. Okay. Et c'est que comme ça que l'on guérit. Hein. La guérison, c'est aussi une autre perception des relations humaines. Ouais. Déjà, la première perception à avoir en termes de relations humaines, c'est de se dire, ok, fine, des personnes ont des problèmes, je vais les laisser face à leurs responsabilités. Je ne porte pas le problème des autres. Jamais. Je suis pas là pour sauver la planète, je suis pas là pour les sauver. Je suis là pour les accompagner, à la limite, si j'en ai envie, mais absolument pas pour les sauver, et surtout pas pour porter à leur place. D'accord ? On a déjà notre propre vie à porter. Dis-toi que si tu portes 2 fardeaux, tu vas aider personne, tu vas juste t'enfoncer. Et bien c'est ça la guérison, c'est de se dire oui, je suis pas là pour sauver la personne, non, je suis pas là, je suis là pour l'accompagner, on est sur un chemin, on s'accompagne les deux, ok, fine. Et puis si à un moment, bah, je lâche parce que j'ai pas envie d'accompagner, eh ben si c'est juste pour moi, c'est juste pour moi. Et c'est pas grave, la personne, elle va se battre parce que pour devenir papillon, de toute façon, elle a nécessité d'y mettre une force pour apprendre à voler. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Ton écoute, hein, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, tu leur donnes. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Tu leur laisses. Et chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir sur la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Exprime tes besoins. Tes limites, tes besoins. Voilà mes belles lumières. Allez, on va passer au rituel que vous pourriez faire. En tout cas que moi, je vais faire, ça c'est sûr, à la pleine lune du 13. Donc, je vais vous en donner un. Vous voyez, j'en ai 3. Hein, et comme ça sera le 13, ben, je vais vous faire la vidéo du 10. Après, je vais vous faire la vidéo du 11 et 12. Et après, je ferai la vidéo du 13. Donc, j'en ai 3. Donc, ça tombe bien. Voilà. Donc, le premier, c'est... Je vais te conseiller de t'installer dans un endroit calme où tu te sens bien. D'accord? Tu te munis ou d'une bougie blanche ou d'une bougie argentée. Hein, et puis d'un petit carnet pour écrire. Il va falloir que tu puisses écrire sur une feuille tout ce dont tu veux te libérer. Hein, tout ce que tu veux laisser derrière toi, tes peurs, tes doutes, tes croyances limitantes, tes relations toxiques, tes problèmes financiers, tout ce dont tu veux te libérer, tu le poses sur le papier. D'accord? Tu mets la bougie dessus, tu allumes la bougie et tu laisses le papier. Et tu imagines que tout ce que tu as marqué dessous sont en train de se dissoudre au fur et à mesure qu'il y a la flamme de la bougie. D'accord? Une fois que la bougie a fini de brûler, donc tu restes un petit moment ici en imaginant que toutes tes peurs s'en vont, que tout ça s'en vont. Tu vois, c'est comme si c'était en train de brûler. Ok? Une fois que ta bougie, elle a fini d'être consumée, d'accord? Donc tu l'as bien mis dans un socle hein, pour éviter de l'en foutre partout. Tu dois à ce moment-là trouver ton ancrage et être en gratitude. Alors à ce moment-là, tu reprends un papier et tu écris ce pourquoi tu es reconnaissant. Tes proches, tes réussites, ta croissance professionnelle, ta bonne santé.
et tu prends un bon moment pour remercier la Lune et l'univers pour leur guidance. Et à la fin, tu prends les 2 papiers sur lesquels tu as noté ce que tu souhaites libérer et sur ce que tu te mets en gratitude. Et comme un symbole de purification, tu brûles le papier. Voilà. Voilà le premier rituel à faire pour ça sera lundi 13 ou mardi 13. Attends, je crois que c'est lundi 13. Ce sera lundi 13, exactement lundi 13. Donc, ce sera le premier rituel à faire. Donc, tu mets cette vidéo en favori, tu l'enregistres, tu fais comme tu veux. Et puis, tu reviendras dessus et ne me redemande pas de le faire. Hein. C'est sur la vidéo, tu reviens dessus, d'accord? Je ne vais pas te le répéter vendredi et lundi. Vendredi, on va en faire une autre. Donc, demain soir, je te ferai la vidéo du week-end, du 11, du 12. Et puis, il y aura aussi une affirmation. Alors là, ce ne sera pas un rituel, ce sera vraiment une affirmation pour la pleine lune. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.